Pour moi, la démocratie syndicale, pour moi, ça se traduit avec les mots participation. Je ne pense pas qu'il peut exister la démocratie si les gens ils ne participent pas, s'ils n'ont pas une vision de la société qu'on veut construire, s'ils n'ont pas une vision du monde dans lequel on veut vivre, si ce n'est pas un monde qui protège la nature, qui supprime l'exploitation de l'homme sur l'homme et de l'homme sur la nature. C'est essentiel de tenir compte de ça, sinon la démocratie c'est un verbiage sans contenu. Et il faut donner à la démocratie un contenu qui sait effectivement s'occuper de la vie de l'homme sur la planète et avoir beaucoup d'espoir parce que c'est magnifique la planète que nous vivons et nous sommes en train de la détruire. Et ça c'est vraiment très important de la protéger, de tenir compte. Ces moyens sont limités, il ne faut pas la surexploiter, nous devons la protéger au maximum. Ça va de la vie de tous les êtres vivants sur la planète. Par rapport à l'environnement, je fais un exemple précis. Par exemple, chez nous, il y avait la Sénète qui traversait l'usine. L'eau, avant de rentrer dans l'usine, était propre. Et les hérons, ils pêchaient des poissons. Et après, à la sortie de l'usine, il n'y avait plus de poissons, il n'y avait plus de hérons. Donc les forces de Clabec, ils polluaient la Sénète. Donc nous, avec les autres délégués du comité de sécurité, hygiène et forges de Clabec, nous avons imposé à la direction d'arrêter de polluer la Sénète. Donc tous les contremaîtres et tous les ingénieurs seraient sous des ordres du comité de sécurité pour qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour ne plus rien verser dans la Sénète, mais récupérer tout ce qui était produits toxiques, tout ce qui était les huiles, les peintures, les solvants, etc. etc. Et au bout de plusieurs années, nous sommes réussis à créer aussi des poissons après. Donc c'était une victoire parmi les autres que les militants de sécurité et hygiène ont remporté. Le racisme chez nous, dans les années 70, il y avait des gens qui étaient apolitiques, qui étaient complètement désarmés, trop spontanés et n'analysaient rien du tout. Donc il prononçait une haine contre les gens différents qu'eux, et notamment contre tous les immigrés. Et c'était presque une obsession. C'était des gens qui souffraient. Rien qu'à la vue d'un immigré, il était malade. Donc ces gens-là, il fallait absolument les aider à sortir de cette souffrance parce que c'était eux qui souffraient le plus. Et il les aidait à le faire comprendre que finalement, en partageant l'expérience avec les autres, c'est plus agréable qu'essayer de se combattre contre des gens qui n'avaient rien. C'était des amis de classe et c'était pas des adversaires de classe sociale. Donc, à Clabec, on a réussi, pas facilement, mais avec beaucoup de difficultés, à faire participer les travailleurs au combat contre le racisme en allant à des manifestations, notamment à Bruxelles, quand les travailleurs des forges de Clabec qui nous ont menés ici à la manifestation contre le racisme, il y avait 600 travailleurs, il y avait une telle ambiance, une telle atmosphère, que quand on arrivait à la gare du Midi, aux 600 travailleurs des forges, j'étais rajouté encore 600-700 militants, étudiants, jeunes qui venaient avec nous parce qu'ils étaient attirés par l'enthousiasme, etc., etc. Donc on essayait d'appliquer aussi les jeunes à Bruxelles qui nous voyaient dans cette chose contre le racisme. Plusieurs personnes après venaient visiter les forges et on passait une journée avec eux dans le locaux syndical où on projetait des films et on lui expliquait la nécessité de se débarrasser de cette peste qui est le racisme. En fait, c'est quasiment, c'est une phobie, c'est une maladie mentale. Il faut absolument s'en débarrasser. De plus, c'est le chemin dans les syndicats. On peut mener ces combats parce que les patrons, à partir du moment où on ne lui demande pas de l'argent, il n'est pas contre. Donc, si on ne demande pas de l'argent, lui, vous faites la lutte contre le racisme, c'est bon, ça va. Si on lui demande des sous, là, il n'est pas d'accord. Mais quand on lui demande de faire des choses comme ça, en fait, c'est un chemin de grand progrès idéologique des travailleurs et politique. C'est un filon qui peut amener à beaucoup de progrès. Moi, personnellement, non seulement j'ai participé avec les autres de créer une entreprise contre le racisme aux forges, mais avec les habitants de mon quartier, nous avons fait aussi un projet quartier contre le racisme. Moi, pendant plusieurs années, je faisais les marchés et j'ai fait une pétition pour signer la charte contre le racisme qui une cinquantaine d'habitants du quartier et des militants aussi politiques, on avait élaboré ensemble pendant plusieurs mois, élaboré une charte. Et après, je l'ai fait signer pendant 4-5 ans. Finalement, le quartier, il a eu le label quartier sans racisme. Maintenant, il y a l'église,
Il y a la croix, puis il y a le Saint-Antoine, toute une ligne, et par terre, il y a une écriture, QSR, quartier sans racisme. Les habitants du quartier, ils m'ont fait un cadeau, ils m'ont offert une plaque de voiture, ils l'ont payée pour moi. Actuellement, ma plaque, c'est marqué QSR Bruxelles, BXL, QSR BXL. C'est un cadeau que les habitants du quartier m'ont fait, parce qu'ils ont beaucoup apprécié cette campagne. J'avais réussi à avoir une bourse de peu pour faire ce calicot, parce qu'il y avait un contrat de quartier. Un contrat de quartier, c'était un projet financier pour améliorer les quartiers en difficulté. Et j'ai eu de l'argent pour acheter les calicots, faire des cartes, des pins, etc. Et là, le quartier, il a beaucoup évolué. En fait, pour dire plus, les Belges qui partaient, ils reviennent dans les quartiers. Les quartiers qui étaient délabrés, ils deviennent plus respectés. Beaucoup de gens ont acheté leur maison. Et quand ils ont leur maison, les gens ils veulent que le quartier soit bien parce que leur maison il est dévalorisée dans un quartier délabré. Donc le quartier s'est amélioré énormément. C'est évident qu'ils sont des victoires, qui ne sont pas éternelles, qu'il faut absolument rénover, qu'il faut suivre. Parce que le racisme, c'est comme les mauvais herbes, ils repoussent, ils reviennent, ils peuvent revenir. Mais en fait, c'est quelque chose qu'il faut continuer à lutter. Et c'est un filon extrêmement important pour le progrès des gens et pour l'avancement politique. Parce que c'est un élément essentiel pour la politique. Un raciste, c'est quoi? C'est une personne qui est phobique, qui est malade. Il faut d'abord avoir une vision sur le monde. Pas trop exagérer, mais imaginer un monde meilleur. Et inscrire sa pensée pour la vie dans l'espoir d'améliorer le monde. Avoir la volonté de dire oui, moi je peux participer, oui, moi je fais partie, je peux faire des choses. C'est mieux ça qui fait des trucs inutiles, par exemple avoir de belles voitures, ou avoir une belle maison, c'est mieux, ça donne plus de satisfaction. Cette démarche-là, les démarches habituelles de montrer la richesse, de montrer l'habillement, etc. Donc, disons que sur ce chemin-là, on peut avoir beaucoup plus de satisfaction.